Joseph et Danny Charles Ministry avec nous dans le moment ça. Et on va adorer avec nous dans le chant Dieu Tout-Puissant et Dieu de ma délivrance. Chantez avec nous. Et nous saluons dans le nom précieux de Jésus, tous les auditeurs et amis abonnés. Amen. Adorez Dieu avec nous dans le moment ça. Merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, en toi toute mon espérance, les grosses eaux débordèrent en fureur, veillez sur moi, soutiens mon faible cœur, les grosses eaux débordèrent en fureur, veillez sur moi, soutiens mon faible cœur. Ah, quel ami pourrait sur cette terre me consoler dans ma douleur amère? Où donc aller si ce n'est près à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Où donc aller ce n'est près à toi? Toujours, Seigneur, tes bras s'ouvrent pour moi. Les malheureux qui dans son fortune s'adressent à toi, jamais ne t'importune. Allez à lui, travailleurs chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Allez à lui, travailleurs chargés, vous reviendrez guéris ou soulagés. Si je n'avais cette foi consolante, je trouverais chaque peine accablante. Mais puisque Dieu me prête son secours, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Mais puisque Dieu me prête son secours, verset Seigneur, il n'est pour moi plus de fardeau trop lourd. Nous voyons les grandes eaux qui débordent en fureur contre nous. Et Dieu consolateur, Saint-Esprit, nous prête main forte. Car il est fidèle. Aucun fardeau n'est trop lourd pour nous. Mais Dieu nous demande aussi d'accomplir notre devoir, qui est la fidélité, persévérance et patience. Chers amis et auditeurs, chers amis, nous sommes capables de dire souscribers, auditeurs, Dieu qui nous écoute en ce moment, Dieu peut faire de même aussi pour vous. Mais vous devez accepter Jésus comme votre sauveur et maître personnel. Ensuite, lisez et mettez en pratique la Bible jour et nuit pour triompher de vos difficultés. Et c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Que Dieu vous bénisse. Joseph and Danny Charles Joseph Ministries. et Danny Charles Ministries. Amen, amen. Merci. Ok. Amis auditeurs, abonnés, amis abonnés, nous saluons nous toutes dans le nom précieux de Jésus. Nous attendons qu'on y a, nous avec vous, Joseph and Danny Charles Ministries. Vous connaissez avant, nous commencer, nous devons inviter notre Dieu Saint-Esprit pour le capable de nous, diriger nous dans le travail que nous avons fait pour lui. Ok?
D'éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous disons merci, nous bon gloire, honneur, louange, ou même seul, nous méritez. Et parce que c'est vous-même qui mettez nous, c'est vous-même qui sauvez nous, c'est vous-même qui créez nous. Merci d'être que vous faites nous grâce pour nous capables de travailler pour vous. Bénis tout auditeur et tout ami abonné qui a écouté nous dans le moment ça, pour tout et passer de ténèbres à ta merveilleuse lumière et pour nous rencontrer dans le ciel là ensemble. Et dire manger parole là, puis aucun parole là dans le cœur, pour pas pécher contre vous. Jour et nuit, pour dire Bible mettre en pratique. Seigneur, nous disons merci pour ça. Nous bon gloire, honneur, louange, seul mérité. Avec nous dans le moment ça, Saint-Esprit, pour guider nous, pour diriger nous. Pour ça, nous prions Papa dans notre Jésus. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Je vais faire réponse aux questions bibliques partie 4 là. Par les évangélistes Joseph et Danny Charles. Ok? C'est que voici la quatrième partie. Avant de faire ma petite, c'est que vous connaissez leçon de faire dans la partie 3 de faire de la crête de Dieu. Parce que la crête de Dieu a le grand pile là dans tout long. Pendant tout long, ça va faire pendant que m'a fait étude ça. Pendant faire l'étude là, m'a tout mettre l'autre sujet là dans et tout pour battre ton seul bagage là et que chaque lème vient m'a prendre partie de la crête de Dieu et m'a pour l'autre sujet. Chaque lème m'a fait le kounya, m'a fait avec l'autre sujet ensemble, c'est que si on compte tout ça m'dable lancer dans la crête de Dieu, c'est toute vidéo pour sorry, c'est toute vidéo pour obliger parce que faut me dire l'autre sujet. Pas tout ton chose pour m'appeler de parler, c'est qu'on a peut-être de l'autre sujet. OK. Voici Gomba qui arrive, moi c'est que m'oublier les nettes, bon, ça va faire, t'arrives à faire quand même. Voici la quatrième partie de la série de réponses aux questions bibliques. C'est réponses aux questions bibliques partie 4 par les évangélistes Joseph Danny Charles. Ok, aux réponses bibliques proposées par les évangélistes Joseph et Danny Charles. Pour un bref récapitulatif, dans la troisième partie, nous avons abordé la crête de Dieu en nous appuyant sur 1 Jean 4, verset 18, pour définir ce qu'elle n'est pas. 1 Jean 4, verset 18, donc ça qui est dans la paillée. Ok? Nous avons également utilisé le Somme 34, verset 11 à 14, pour vous en donner une brève définition de la crête de Dieu. Somme 34, verset 11 à 14, on brille définition sur la crête de Dieu. Ensuite, nous nous sommes tournés vers Deutéronome 27, verset 15 à 26, afin de numérer les actes que ceux qui craignent Dieu ne commettront pas. Amen. Enfin, nous nous sommes de nouveau référés aux 10 commandements dans Exode 20 pour définir les péchés que ceux qui craignent Dieu évitent. Pour poursuivre, moi, évangéliste Joseph Danny Charles, partagera dans autres choses ce que craignent que ceux qui craignent l'Éternel ne feraient pas. C'est qu'il y a un bagage m'abdoke. Les gens qui craignent Dieu pas fait, les gens qui craignent Dieu ça fait, ils ne peuvent pas profiter des gens qui pauvres. Ils ne profiteront pas des pauvres. Verset qui dit ça, c'est Proverbe 22, verset 22 à 23. Proverbe 22, verset 22 à 23 dit ne dépouille pas le pauvre, parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. C'est que ceux qui craignent le Seigneur ne trompent pas les autres pour un gain terrestre, comme le fait Zachée avant de rencontrer Jésus. Si c'est un bagage que mon Dieu n'a pas fait, mon Dieu ne mettront point d'obstacle qui puisse faire tomber aux autres. Mon Dieu n'a pas mettre des bagages de faire pour nous tomber. Mais ça dit ça, c'est Romains 14, verset 13. Il dit comme ça que ne nous jugerons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre faire une pierre d'achoppement et une occasion de chute.
C'est que ceux qui craignent le Seigneur ne mettraient point d'obstacles devant les autres. Quand on va poser des questions pour l'évangéliste Danny Charles. Ok. Pouvez-vous me dire d'autres choses que ceux qui craignent le Seigneur ne feront pas? Ok. Ceux qui craignent le Seigneur, je m'explique. Et pour tous ceux qui craignent le Seigneur, ils n'enivreront pas les femmes pour contempler et voir leur nudité. Yes. Nous jouons ça dans Habakkuk et 2, verset 15, qui dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. » Il y a des gens qui font quelque chose, pas fait comme ça. Oui, ils n'auront pas recours à la fraude dans leur relation avec leurs voisins. Ça, c'est le bagage qui quelque chose, pas fait. Yes. Ok. Ok. Verset qui va ça? On fait ça. Verset qui ça? Nous sommes capables de lire 1 Thessaloniciens 4, verset 6 dit c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Yes. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. C'est ça que les gens qui craignent bon Dieu, ils ne vont pas utiliser fraude. Non, Fraude dans relation avec frère, à voisin, à cocher. Ils ne vont pas faire ça. Quel autre bagage que les gens qui craignent bon Dieu pas faire encore? Nous arrivons dans le numéro 3. Ils ne causeront pas de scandale et n'inciteront pas les autres à pécher. Nous jouons ça. Matthieu 18, verset 6, 7 dit. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Ça veut dire ça qu'a privé moun ça, c'est terrible. Ah, ok. Ok? Et verset 7 dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. De nos jours, les membres de l'Église, je veux dire l'Assemblée, les membres de l'Assemblée, lorsque leurs intérêts sont en jeu, ne se soutiennent pas de la vie spirituelle d'autrui. Ça, c'est vrai. C'est ça fait me dire Assemblée, parce que membre de l'Église de Jésus-Christ dit parfait, il y a sans péché, il ne va pas faire comme ça. Continuez. Ça fait mentionner Assemblée. Ok? Continuez. Ok? Yo me dit ça encore. Lorsque leurs intérêts sont en jeu, ne se soutient pas de la vie spirituelle d'autrui. Ne se préoccupe pas de savoir s'ils vont faire chuter cette personne. Si ça va faire chuter l'évangile. L'amener à abandonner le christianisme. Et même la priver du salut au ciel, afin de préserver ou de garantir leur propre intérêt. C'est intérêt, Yes. Mais Jésus prononce des malheurs, ok? Attention, sur ces gens qui n'ont aucune crainte de causer une autre personne d'aller en enfer. Qu'est-ce que Jésus dit encore? Ok? Et Guénet verset toujours, Matthieu 23 et verset 15 dit. Qu'est-ce que ça dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu
vous en faites un fils de la géhenne 2 fois. 2 fois plus que vous. Je vais m'expliquer pour le mot prosélite. Okay. Le mot prosélite c'est païen converti en judaïsme. Yeah, OK? Sont appelés prosélytes. Nous sommes capables de donner l'exemple Lydia. Dans Acte 13, verset 43, 49. Yeah. On va lire pour plus d'explications. Avant de venir dans la Christianité, c'était prosélyte parce qu'il était converti dans le judaïsme. Quand on a pour prêcher l'évangile, il vient converti. C'est pour dire son parent qui vient converti dans le judaïsme. Dans le judaïsme. Il vient d'observer ça là-bas, il vient parce qu'il a la loi de Moïse, c'est Hébreu qui fait parler. Tout le monde ça. Ok. Un petit lot, excusez. Ok. Nous vivons dans le numéro 4. Yeah. Il ne... Qui notre bagarre encore, qui nous ne pas faire encore. Nous disons que de Dieu pas fait ça. Nous dans le numéro 4. Ils ne maudiront pas leurs dirigeants dans leur assemblée. Ou de respecter ou pas de respecter les dirigeants. Décourager, faire ça vous devez faire, et si vous avez 40 ans, vous parlez avec sagesse, et puis vous allez jouer une crise dans la prière. Parce que vous avez un titre. Pour bon Dieu résoudre le problème dans le monde. Ok? Il faut faire attention. Parce que vous ne pouvez pas respecter où est l'éternel. Go faites la chose. Non, garçon, c'est quoi l'école garçon? Parce que les garçons. Il n'est pas bon, il faut respecter. Garçon, c'est quoi l'école? Il ne faut pas respecter dirigeant ou pasteur, ou pas respecter même les langues. Mon qui ne pas faire ça. Mon qui ne Dieu pas faire ça. Pas faire ça. Ok? Exode 22, verset 28 dit: tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Yes. Il y aurait le prince ou le pasteur tout. C'est l'idée. C'est l'idée. Nécessairement, c'était prince peuple. C'était leader. Mais maintenant, c'est pasteur. Nous connaissons. Amen. Apôtre Paul dit les mêmes choses, les mêmes paroles, différemment dans Nouveau Testament. Verset ça me bon avant, c'est Ancien Testament. Yes. On a bon verset dans Nouveau Testament. Qui dit parce que même bail là. Oui. Acte 23, verset 5 dit, et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut un souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Ce fut le souverain sacrificateur. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Même verset a dit. Même verset. Parce que Paul t'a parlé, il t'a parlé un petit gens mal. Et elle pas te connaît. Il pas te connaît. C'était avec mais ça. Mais depuis on dit c'est avec ça. Il dit excusez-moi, il pas te connaît non. Ouais, il demande excuse. Allez, si c'est pas ça là, on va prendre bien clairement. Oui. C'est dans Acte 23 verset 5. 23 verset 5. Aux autres là. OK. Et la Bible dit même dans ton cœur, tu ne devrais pas le faire. Même dans quand on doit pas le passer à balle. Parce que les murs ont des oreilles, les oreilles ont des murs. Ah, non, quand on doit faire ça. Ok, Ecclésiaste 10, verset 20 dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Yes. Et ne maudis pas le riche dans ta chambre, où tu couches. Pour raison. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal zélé publierait tes paroles. Et c'est exemple, nous avons exemple Genèse 27, verset 43-42. Yeah. Ok? Il avait verset 43. 42, c'est exemple. C'est exemple. Oui. Et Pierre, verset 2 et 17 dit, honore tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honore le roi. Yes. Ok? Et je vais vous dire ce qui était arrivé à Myriam et Corée. À Myriam a Corée, que Myriam t'a manqué Moïse des gars, ça crivé lui, et Corée tout qui devait prendre ça c'est de ça dans Aaron, ça t'est arrivé. Et c'est pas c'est pour comprendre ça dire. C'est sœur Moïse, oui. Ok. Après ça, nous le ferons pas.
On va un exemple pour nous pas faire le même genre tout. OK? Exemple de Myriam avant. OK? Nombre 12. Nombre 12, verset 9 à 11 dit. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et s'en alla. La nuée se retira de dessus et de dessus la tente. La tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. La lèpre. Mon verset qui dit, si papa était craché dans la figure, mon verset qui dit ça. On dirait le craché. Verset en l'air. Verset avant, verset 10, et qui est avant l'île. Alors, alors nous dans verset 11 qu'on a. Alors, Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. En insensé. Le péché on fait en insensé. Des fois, je ne passe des gars. On peut des leaders. Pas faire ça. Leaders qui n'ont pas faire ça, bien aimé. On fait en insensé. OK, amis, tout auditeur qui a écouté, mais amis et subscribers. Et donc, nous continuons et pas faire péché en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Ça c'est pour Maria, pour Marie ou bien Myriam en anglais. Oui. Non, on va pas pour Coréa. Myriam, sœur Moïse. OK, qu'on a un exemple Corée. OK? Nombre 16 verset 31 à 35 dit. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvre la bouche. On va te connaître si tu as une bouche. Yes. Et les engloutit. Et leur maison. Tout le monde périt. Avec tous les gens de Corée. Et tout ça, on t'a manqué Moïse Dega. Tout accompli sur. Et tous leurs biens. OK? Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit. Et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Verset 34. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Ouais, ils ont fait tout le monde peur, d'autres monde peur. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. On a dit 250 personnes qui étaient dans combinaison. Tout mourir. Oui. Tout mourir. Mais quand on dit on bel là, on dit que si on va demander pas passer des gars. Mais comment on doit agir? Comment on doit agir même? On t'a dit, oubliez. On t'a dit, il y a de imiter. Oh, ok. Il y a plus toujours. C'est lui, oui. Ok, il y a plus toujours. Il y a de imiter ça. Ok. Non, on n'a dit plus pour comment nous devons faire. C'est pas ça, plus exemple. C'est pas tellement comment. On le commenter pas ça, des gars faire des scandales. Comment on doit agir? Plus exemple. Ok. Ils limiteront le comportement des marins. Ok, ça c'est plus exemple toujours. Pour ressembler et pour résoudre le problème avec un homme de Dieu. On le fait scandale et c'est sous cas. D'abord, exemple Jonas. Jonas. Ok, Jonas 1, verset 10 à 17 dit. Ok. Et ces hommes eurent une grande frayeur et ils leur dirent, pourquoi as-tu fait cela? Jonas a parlé. Pourquoi on fait ça, Jonas? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel. Parce qu'ils le leur avaient déclaré. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Ça c'est Mario qui a parlé à Jonas. Si c'était chrétien, on monde dans l'église qu'on y a yo. Yo, il t'a gêté plus sous pasteur. Pas pasteur, Jonas. Dans le cas de yes. O da besoin a so gano.
D'après Ou tout. pas doit faire ou doit Continue. ou doit un exemple. Et c'est exemple ça n'a pas ou pour faire même genre. Gardez pour ouais. Gardez pour ouais. Quittez nous finir verset. David, Fini à expliquer. pendant plusieurs façons. Oui. David joue pour tuer qui Pour est? tuer Saïl. Il va faire ça. Saïl a dormi dans la cage là. On est directement et David connaît que si Saïl mouille, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. On est fait. Il toujours épargné. Donc campé. Qui ça dit? Qui ça David dit? Pas qu'à moyen. Oui. Ouais. Il dit pas qu'à toucher où elle était. Pas camper parce que Gogo passe dit voilà que si c'est moi. Pas paraître. Gogo passe dit voilà que si c'est moi. Qui de David. Ça a été autrement. Il t'a fait autrement. Ouais. À nous continuer. Gogo passe dans TV. Continue. On a continué. Que te ferons nous pour que la messe soit se calme envers vous? Ok. Qui ça Jonas dit? Ok. Et l'autre. Ok. Que ferons-nous? Et c'est Mario qui a parlé qu'on y a. Il dit, que ferons-nous pour que la mer se calme avec nous? Il n'a pas là avec Jonas pour connaître qui ça veut faire. Yeah. Ok? La mer, Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur dit, Jonas dit, prenez-moi et jette-moi dans la mer. Ou de ça dit? C'est lui qui bat autorisation. Et la mer se calmera envers nous. Ouais, Jonas tape courir, c'est parce qu'elle remet peuple. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils disent autrement. C'est parce qu'elle remet peuple, ils connaissent qui mal pour arriver peuple. Et c'est les gens qui peuvent servir pour faire peuple. Parce que si peuple a répondu, oui. Ok. C'est peuple qui on est prophète lié pour prophète Joël ouais. Yes. Il est c'est peuple assyrien qui pour faire déporter ça. Donc que s'il mouille ça pas fait. C'est ça fait pas d'approcher mon évangile. Il pas devait approcher mon évangile. Mais c'est pas parce qu'il pas devait obéir bon Dieu. Yeah, continue. OK. Et mon Dieu ouais ça fait mon Dieu jouer avec tout c'est ça fait pour passer ça avec. Mon Dieu joue avec toi avec OK. Nous arrivons dans verset 12. OK. Il leur répondit prenez-moi et jette-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers nous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ok. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. La terre. Fait tout est fort. Ok. Mais ils ne purent. Ils ne le purent. Parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Verset 14. Contre eux. Mais qui ça va faire? Et ça doit pour imiter. Verset 14. Imiter ça marée au fait. Alors, il évoquait l'Éternel. C'est ça fait nous te dit avant prier pour bon Dieu lui-même, lui éclairer pour qu'on ça pour faire. Bon Dieu a pas là des pour innocents. Alors, il évoquait l'Éternel et dit, il prie avant, oh Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous change pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Il vient faire prière, ça passe. Et à Dieu, et puis il obéit, ça Jonas dit fait. Verset 15. Puis il prit Jonas et le jetèrent dans la mer. Ok? Et la fureur de la mer s'apaisa. Et après, verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Parce que bon Dieu sauvé là, bon Dieu t'en débrouillé. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Yes. Et l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. C'est comme ça pour agiter. Et là, Jonas repentit. Par quoi et aime bien quoi l'autre passage qui dit côté moun ça a été repenti. Il y a moi ça vous a été repenti parce que tout ça qui offre ça à l'Éternel et fait des vœux. Et penser que vous avez été converti. Parce que dire il offre ça à l'Éternel et il est converti. Bon Dieu écoutez prière yo moi c'est tout converti tout. OK. Qui l'autre bagage qui ken bon Dieu pas faire. Quand il a fini et poisson tout noir on machine pour mener Jonas faire travail bon Dieu. Et il dit fait. OK. Qui l'autre bagage qui ken bon Dieu pas faire. OK. L'autre bagage moun qui crée bon Dieu pas fait et nous arrivons dans numéro 5. Ceux qui craignent le Seigneur ne porteront pas des vêtements
étrangers. Vêtements étrangers, nous disons que là, vêtements mondains, ou une autre façon La décolleté. moderne. C'est chaque mode, chaque bagage qui vient à la mode, même si décolleté, chrétien pas doit mettre la décolleté pour qu'on paraître. Ça il est ça au vêtements étrangers. Et tout. Si c'est au fouiller ou pas doit mettre rad serré tellement pour pas même qu'à marcher. Pourquoi pas pour forme corps pas dans la route tout n'a gado. Rad tellement serré et puis pendant la marcher, une dame rad tout ouvert sous lui. Non. Et puis quand tu arrives jusqu'en haut, ou pas voulez mettre rad trop serré pour tout corps paraître. C'est normal. Tout corps. Ok, ça nous faut tirer sur le vêtement étranger. Qui fait ça? Et l'autre bagage qui dans vêtement étranger tout c'est pantalon. Il y a mes fois verset qui parle de vêtement étranger avant. On met vêtement étranger avant. Sophonie 1 verset 8 dit au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi. OK? Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Ça dit ça, oui. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Vous dites la châtier. Les princes et les rois. Et tous ceux qui portent les vêtements étrangers. Donc, on y a nous mettre que c'est chrétiens qui acceptent Jésus comme sauveur personnel ou appliquent la Bible en pratique ou pas voulez obéir au commandement ça. C'est avant on a parlé qu'on y a si il y a prince et fils du roi capitaine de nous. C'est ça la Bible a dit. Mais qu'on y a là c'est chrétien d'aujourd'hui. Conformer en chrétien, le mot chrétien ça veut dire ouais Christ la donne. Habillé comment dit ça? Dessin. Bien. Et gon verset oui qui dit comment pour fille habiller. Il y a le verset là-dedans. Dit là-dedans, Marguerite arrivé là-dedans. OK. Quand il y a là l'autre verset encore pour me dire que pantalon là-dedans tout. Li dans vêtements étrangers à tout. Une femme Deutéronome 22 verset 5 dit une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne portera point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. L'idée verset pour verset abomination à l'Éternel ça veut dire God déteste. Whoever does that. OK? So pas le bon Dieu déteste. Le premier verset a dit bon Dieu pour châtier moun sa yo. Si ou pas écouter nous juste parler c'est ça bon Dieu dit nous pas. Nous parler et c'est auditeur nous subscriber nous pour nous obéir, pour nous donner une bénédiction, bon Dieu. Parce que nous aimons nous en ville. Ok, posez une question. Ok, so maintenant, c'est le tour de l'évangéliste Joseph Charles. Ok. Les femmes ont-elles toujours porté des pantalons? Nous, qui écoutons, nous, tout fait mettre des pantalons. Ouais. Nous, même madame de pasteur dans l'examen américain, mettre des pantalons. Yes. Nous avons des questions pour est-ce que les filles ont toujours mettre des pantalons? Réponse là, non. Nous, quand on checker ça, filles pas jamais toujours mettre des pantalons. On checker ça, nous, quand on fait recherche là, il va dire non. Filles pas jamais mettre. Nous pas dans qui circonstance qui fait filles qu'on y a mettre des pantalons. Fille c'est jupe c'est on va mettre seulement. Ça veut dire vous voulez dire même les yo pas converti. Non, fille non, fille pas mettre pantalon. Yes. Mais qu'on y a même les filles mondées au mettre pantalon, nous même qui dans assemblée, nous les chrétiennes, nous doit un modèle pour yo. OK. C'est que filles pas jamais mettre pantalon. Les femmes n'ont pas toujours porté de pantalon. Dans la société occidentale, c'est-à-dire dans la société qui nous suit là, dans vivre dans l'Ouest, en Europe, aux États-Unis, Canada, Haïti, tout. Ouais, de la société occidentale, elle portait historiquement, dans l'histoire avant ça, elle portait historiquement des robes et des jupes. Le pantalon n'étant devenu acceptable qu'il est et au quotidien que vers les années 1960-1970. Mais qu'il est le pantalon final à mode oui en 1960-1970. Nous voyons que ça a fait ça. C'est 1960-1970. Avant ça, on va parler de pantalon. OK?
C'est que si certaines femmes portaient des pantalons pour des raisons pratiques, pour faire du sport ou dans certaines cultures auparavant, leur portée était généralement interdit et très controversé. Était controversé dans les lieux publics, jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est que ils ont été interdits, c'est qu'ils n'ont pas accepté ça. Jusqu'au milieu du XXe siècle, 1970, qui ont porté. Mais avant ça, nous n'avons pas accepté de mettre des pantalons. Ok. Continue même. Marquez avoir point clé. Des points clés concernant le pantalon pour les femmes. Point clé qui va dire pantalon. Historiquement. Avant le XXe siècle, les femmes portaient généralement des jupes longues. Avant le XXe siècle, des jupes longues. Et le pantalon était considéré comme un vêtement masculin. Avant le XXe siècle. La Bible n'a pas changé, il toujours dit ça. Quand on parle de nos première apparition pantalon, c'est au 19e siècle. Certaines femmes ont commencé à promouvoir une tenue rationnelle, incluant le pantalon pour des raisons de santé, c'est pour des raisons et de confort. Et de confort. C'est pour ça que comme c'est au début du 19e siècle, oui. Et c'est des filles qui commencent à mettre des pantalons pour raison de santé et pour confort. Dès les années 1990, les femmes portaient des bloumers pour les activités cyclistes. Même de bloomer. C'est en 1990. Va monter au bloomer. Les bloumers. Ouais. Nous c'était que Noël. Noël, yeah. C'est un gros jupe et puis il y a même forme pantalon par en bas. Pantalon par en bas, il y a un bloomer. Ouais, jupe là couvre pantalon. Ok, comme ça on fait. C'est fait qu'il est dans le cycle qui a produit Bécagno. Yes. La produit Bécagno en 1990, il a commencé à porter bloomer, la produit Bécagno. Ouais, c'est que ouais, c'est jupe là couvre pantalon en bas. Ouais, c'est que c'est et ça on le bloomer. Ok. Influence. Mais c'est dans la Deuxième Guerre mondiale là, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui vient cause pantalon vient bagarre là. Influence de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les impératifs du travail, c'est pas que dans le travail, les impératifs du travail ont contraint de nombreuses femmes à porter le pantalon dans les usines. Ouais, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale là, c'est que les impératifs du travail ont contraint de nombreuses femmes à porter des pantalons dans les usines. Mais qu'on parle après la guerre. Après la guerre, la culture populaire a vu les femmes porter des pantalons de manière plus décontractée. C'est que après la Deuxième Guerre mondiale, quand même filles mettent des pantalons seulement là fait des tentes. Ouais, à cause de travail dans la Deuxième Guerre mondiale là, travail ça dans les usines parce que tu as guerre, ils ont contraint puis ils ont mis des pantalons. Mais après la guerre fini, il y a des filles qui mettent des pantalons pour ça, juste leur parle de toto seulement. C'est que leur parle la plage seulement. C'est quand on parle de plage, on parle de toto seulement, ils mettent les mais la robe est restée la norme pour la plupart des occasions. C'est que même c'est ça les gens parlent des tentes, ils mettent et jupe longue. C'est jupe longue, c'est ça que vous mettez. Mais pas compter pantalon. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on parle de détails seulement, vous mettez. Ok? C'est que qui ça que tu commencer l'autre mettait pantalon laisse ça si tu te pantalon tu mettais yo les capri ou bien yo les pantacourt. Mais pantacourt là, on mettait ça pantacourt là, mais c'est ça que mettait mais ça le pantacourt. Tu vas ça on mettait pour leur parler détendre yo. Il manquait ouais. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça que commencé à mettre pantacourt yo mettez yo ou bien au capri, c'est là on parle détendre yo. Bon regardez pour moi. Là on parle détendre yo. Ouais, bon regardez moi si well. Pour essayer montrer yo pour moi si well. Oh, yo manqué well. Yo manqué well. C'est que c'est ça. Ouais, c'est ça on a mettre yo les pantacourt. Ouais, pantacourt yo well. OK. Mais pantacourt yo bien well kounya ouais. Yo ça pantacourt. Plage. Ouais, c'est que nous bloomer par contre si on te bien bloomer
on parle d'un cyclisme, on te mettre Blumer. On parle d'un cyclisme, mais Blumer. Nous, Blumer, mais ça qui Blumer. Ok. Nous, mais c'est. Nous qui qu'on a monté bicyclette. Yeah, on te mettre Blumer. Ok. Ouais, c'est ça, on te mettre. Ouais, on débat occasion. Kounya, on te mettre ça, le pantalon là. C'est là on parle des 30 jours. Le pantalon est un pantalon court pour femmes qui s'arrête généralement entre le milieu du mollet et la cheville. C'est une alternative polyvalente et estivale au pantalon et short long. Popularisé qu'il est dans les années 1950-1960. Okay. Ouais, c'est les années 1960. Okay. Ok. Il est reconnaissable à sa coupe fuselée, offrant une alternative et décontractée, idéale pour un style casual au quotidien et ou à la plage. C'est là on parle de plage, là on parle de temps de mettre après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, dans les années 1950-1960, je dois mettre là ça. Kounya, nous parlons ouais Kounya. Ouais, changement. Kounya même, c'est dans les années 1960. Changement des années. 1970, pantalon pral vin meni. Le mouvement, vite des gros mouvements qui devient faire, c'est dans les années 1970, pour m'appeler pour nous, le mouvement de libération des femmes, le mouvement de la libération des femmes, du concert avec les créations du mode, ouais, débat ça croisé. Mon cas fait belle mode, tu vois à l'époque, 1960, 1970, le mouvement c'était libération des femmes. De concert. Peut-être ça libération des femmes a fait par eux, mon qui a fait radio, yo tout à l'associé avec eux. Yes. Bon fini. OK, le mouvement de la libération des femmes. OK, yes. Le mot de la libération des femmes, de la libération des hommes, de concert avec les créations du monde, a contribué à briser les tabous liés au port du pantalon, ok, pour les femmes. Ouais, ils ont brisé le tabou lié au port du pantalon pour les femmes, en faisant une tenue courante pour toutes les occasions. C'est ça qui est passé. Je ne parle pas qui ça qui est le mouvement libération des femmes dans le pays. Le mouvement de la libération des femmes était un mouvement féministe radical de la deuxième vague, apparu à la fin des années 1960 et dans les années 1970. Il visait à mettre fin à l'oppression patriarcale. C'est pas garçon seulement. Père aux hommes qui patriarcal dans les domaines de la vie et pas seulement à l'égalité juridique. Il s'attachait à transformer les structures de pouvoir, à lutter contre les inégalités au travail, au sein du foyer et dans la culture et de la détente, de la liberté de procréation. C'est que mouvement ça, le mouvement libération de la femme, c'est de faire fia égal à garçon dans tout domaine. Pendant le moment ça a travaillé, 1970, pour faire fia égal à garçon dans tout domaine. Moun ça qui a fait café habillement, couturier yo, café rad, yo tout al porter là-bas dis-moi en tout entrer pantalon pour parce que c'est là qu'on fait pour faire c'est depuis ça que nous avons fait mettre pantalon 1970. OK, que nous même tendance actuelle aujourd'hui qui ça nous le pantalon est un incontournable de la garde féminine, appréciée pour tout son côté pratique, sa chaleur et la liberté de mouvement qu'il offre. Vous connaissez ça fait dans le début de 1970, faire chez la pouvoir, fait pas de jambe de mettre dans c'est même 1970, c'est les mouvements où les de la femme taboumen, c'est que mon qui t'a fait radio, yo tout rentrer et tout fait. C'est juste yo fait comme. Comment Bible a dit on monde fier de habiller
Ok. Comment Bible a dit on fait d'habiller, c'est... Moun sa yo tout, libération de la femme nan tout. Yo pas li Bible yo, puis yo connaît bon Dieu. Moun sa pas chrétien, c'est débattre de la femme. C'est pareil. Nous-mêmes chrétiens. C'est pas société, politique. C'est pour nous exemple pour nous faire ça Jésus pour nous bénir. Nous avons 10 minutes, on a bagaille. Comment faire de habiller? Là dit comme ça que Timothée 2 verset 9 dit je veux ainsi que les femmes vertu de manière décente. C'est verset ça me tape dit. Ouais, faire de habiller décente. Ou pas pour une fille ou pour forme dehors pas pour nous regarder. Ah pas normal. Yo pas pour figure de chita. Non, pour forme figure à couper. Pour forme garçon pour forme non, pas normal. OK. L'aime dans l'église fait nous péché. Non seulement ça tout c'est ça bon chrétien. Vous ça dit avec pudeur. Au bon verset. Vous voulez le plutôt? OK. Timothée 2 parce que me dit verset ça déjà OK. Il était là. Dis non. OK. Je veux aussi que les femmes faut dire la jeune 1 Timothée 2 verset 9 10. Ce verset ça me dit nous avant et puis évangéliste Charles te dit là. Pour nous. Je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Esther. Pudeur, la Esther. Ne se parle ni de tresse. Et tresse là, c'est. Bon allongio, cheveux ou mettre sous cheveux. Alors ça, c'est un Inde de sortie, oui? Oui, il a sorti en Inde. Dans ton démon. Et puis donc mettez au mauvais esprit sous il y a fait ça pas ça. OK? Très ça pas bon. Ni ça. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Et ça nous besoin. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. OK. Nous avons un titre là dans le déjà parce qu'on connaît. OK. Il est long pour nous caper l'autre bagaille. Nous poursuivons notre réflexion sur la crainte de Dieu la prochaine fois. Et puis on bagaille te veut dire encore pour finir comment habiller tout. Même là bon Dieu bon cheveux pas ou il voulait pour habiller tout simple. Jean bon Dieu fait là pas compliqué. Ouais. OK? Et il y a des bagages, il y a des styles mondains. Bon Dieu pas voulait style mondain, il voulait que les chrétiens soient habillés simple. Jean bon Dieu voulait avec cheveux normal. Nous pas grand laisser au cali ça. Bon Dieu te parler avec. Laisser au cali ça pour poser une question. OK. Les femmes craignant Dieu se séparent de bonnes œuvres. Quand à celles qui le craignent, elle revêtent des vêtements étrangers, OK, symbolisant ainsi un éloignement de l'identité d'Israël. Pour qu'on ait c'était chrétien. L'adoption de coutumes païennes. D'autres versets abordant le travertissement. C'est Deutéronome 22 verset 5. C'est Deutéronome 22 verset 5. OK. Et la tenue vestimentaire modeste et respectable. C'est dans 1 Timothée 2 verset 9. 1 Timothée 2 verset 9. Comme autant de thèmes liés à une tenue appropriée. Exemple. Et ça fait nous te bon exemple Esther. OK, bah pose une question. Esther te dit pour te gagner ou bon Dieu te habille Jean Wavlé. Habille ça qu'il te dit habille Jean Wavlé. Et puis c'est chrétien, c'est chrétienne et qui dans l'église c'est pour nous dire même Jean, c'est pour nous habiller Jean Jésus vlé. Cheveux nous simples et puis rad serré pas mettre ça, pas mettre rad décolleté, pas mettre pantalon. Et si minutes qui était oui. OK. Question pour évangéliste pour venir dans les Charles. C'est ça que nous n'a pour l'autre sujet qu'on a. OK? N'a pour le sujet qu'on a. Et puis le verset me dit encore n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Et il y a 2 versets 15-16. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans lui. OK. On va nous tout ça. OK. Évangéliste m'a posé qui trois côtés on monde casser les trésors. OK. C'est là qui trois côtés moun casser. Trois côtés moun casser les trésors. OK. Premier côté c'est sur la terre, c'est ça l'habitude. Et dans une banque. Dans la banque. Oui, dans la banque. Ou des gens qui connaissent dans la maison ou bien dans nos coffres.
you know, avec clé. Dans n'importe quelle place. Yes. Il y a des gens là qui a peut-être là qui gagne 50 000 dans la banque, Yeah. qui gagne 20 000, on va Yeah, connaître. whatever. Mais il peut payer retour pour là, Et dans la banque. le trésor, Et c'est sous la terre. c'est dans la terre. En anglais, Ok? a dit in earth, Ok. in the bank, or any other place. Mais qui message qui dit ça? Mais ça qui dit ça, c'est Matthieu 6, verset 19 dit, ok? Vous ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Ok? Mais ça va dire ça que a pu gosser là, non? Yes. Mais moi ça c'est pour ça seulement vivre. Oui. Il dit non, pas puis bon. quoi vivre pour ça seulement? C'est On seulement. doit faire économie. Yeah. Mais si c'est pour économie seulement, C'est pour ça vivre. faut travailler. L'on finit sauver, faut travailler. Ou elle dit amasser des trésors, c'est ça. C'est pour ça il peut amasser Faut des trésors. faut Et pas travailler pour couronner. la vie seulement pour amasser des trésors sur la terre. Aider les autres. Côté la terre et la rouille détruite. Ok, c'est le premier côté. Ok. On a pour un deuxième côté, c'est in heaven. In heaven. Ça, c'est le plus bon. Yes. C'est là pour C'est là pour mon trésor. trésor. Qui fait ça qui dit ça? Verset qui dit ça, c'est in heaven, c'est in heaven. Ok. Matthieu 6, verset 20. OK. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans le ciel, ouais. Yes. Où la taille et la rouille ne détruisent pas. Point. Ok? Point. Ne Ne détruisent détruisent point. point. Ok, merci. Ne détruisent point. Ok? Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, moi, avant ça, on a fait là, c'est trésor, oui. Yes, on va pour celle là, Yes, pour dévoiler pour pas celle-là. détruire. Côté n'a parlé à toutes les amis abonnés nous Ouais, ça, trésor, et c'est de celle-là. tout auditeur nous depuis nous pour accepter Christ comme sauveur personnel nous pour nous faire rapide parce que nous t'avons aimé ouais tout abonné nous savez dans le ciel là. C'est que deuxième côté Puis pour nous et travailler pour Christ. Ouais. Et pour couronne nous. c'est que deuxième côté là, c'est dans le ciel pour Oui, passer. dans le ciel, Trésor, c'est pour le plus dévoiler, bon. ou pas perdre. OK. Oh, l'autre côté elle est terrible. Qui troisième côté pour ramasser trésor yo? OK. Dans l'enfer. OK, yes. Dans l'enfer. Luc 9. Côté. Dans l'enfer. Verset. OK. Luc 9. Oh, Non. ok. Luc 16, verset 9. OK, ça verset 9. OK, Luc ça 16. dit. Luc 16, verset 9. OK, lis là. Oh, non, c'est pour dans celle-là. Oh, pour celle-là. Ça, c'est OK. verset pour celle-là. Oh, verset pour celle-là. Oh, tu mettez deux. Vous te mettez deux versets. C'est deux versets. Et moi, bon, C'est que directement, déjà quand on a ramassé le trésor, c'est pour celle-là. Il est pour C'est que, celle-là. mais verset ça dit comme ça, et deux versets qui disent ça. Verset qui dit ça, c'est Matthieu 6, verset 20, qui dit comme ça, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la houle ne détruisent point. OK, comme sur notre verset. Bon, le verset qui dit ça, vous faites ça Vous encore. mettez en. Évangéliste Charles te mettez en plus. On va trouver ça. Pour- Et moi, Luc 16, verset 9. Et moi, je vous dis, faites des amis avec les richesses injustes. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Injuste. OK? Les richesses injustes, c'est l'argent. C'est l'argent. Oh là, c'est ça, Jésus. Ok. Jésus doit faire des avec des injustes. Pourquoi Jésus fait ça? Pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Yes. Quand elles viendront à vous manquer. Oui, c'est que l'argent qu'on a investi dans celle-là, l'offre dans celle-là, dans tout le travail, bon Dieu. On va faire troisième Il côté. pas tout l'argent pour manger. Il faut que tu aies bon Dieu. L'offre dans celle-là, OK. OK. Qui t'a fait pour Troisième côté, elle est terrible. Nous ne voulons pas serrer l'argent là, trésor là même. Mais si on va accepter Christ comme sauveur personnel, c'est là, on va serrer l'argent. Trésor. Trésor, on va serrer. Trésor, ça va dire l'argent, non? Non, trésor, ça veut dire. Il y a quoi qui s'allie? Couronne. Il y a quoi qui s'allie? Non. Couronne. OK, in hell. Ça n'est pas couronne ni même. Dans le troisième côté. Au troisième côté, c'est dans l'enfer. Dans l'enfer, OK? Oui. Troisième côté, on a ramassé trésor. On a ramassé trésor. Après passer trésor, c'est dans l'enfer. Oui, il pas bon. OK, bah verset. Romains 2, verset 5 à 11 dit. Ça dit? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, et tu t'amasses un trésor de colère On va pas marcher de colère. pour le jour de ta colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est béton blanc. Du juste jugement de Dieu. Uh-huh. Verset 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres.
et réservant la vie éternelle à ceux qui la persévèrent À ceux qui par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur, l'honneur, la gloire et l'immortalité. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de suite, sont rebelles à la vérité. Pas quoi ce sera bien rebelle, non, il a obéi. Et obéissant à la vérité, obéissent la justice. Obéissant à l'injustice. À l'injustice. Ok. Ça bien, tribulation. Et obéissent à l'injustice. Ils obéissent à l'injustice. Ok. Obéissent à l'injustice, ok. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif premièrement, puis le grec. Verset 11. Car devant Dieu, il n'a pris acception de personne. Vous savez ça dit dans le verset 5 là? Vous savez ça dit? Mais pas en ton endurcissement et pas en tout cas impénitent. Tu amasses. Il a ramassé un trésor de colère pour le jour de la colère. Tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la magnificence du jugement de Dieu. C'est que. Ok, il y a un autre verset encore, même si nous parlons. Tout le monde a fait un habit. Oui. Tout c'est ramassé. Yes. Tout les jugements. Les bois faire habit. Bah, verset après. Oui, yes. Et il y a un verset Apocalypse, verset 12. Qui ça le dit? Et il dit, et les morts furent jetés selon leurs œuvres. Furent jugés. Et les morts furent jugés. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Ouais. Des mots fait mal, il y a un livre qui écrit. C'est même gens tout l'ont fait bien, tout écrit dans le livre de souvenirs. Chaque méchant histoire qu'on a fait, c'est ramasser colère pour les jugements. Oui. Well, on monde vivre 50 ans. Tout petit habit ou fait, méchant histoire fait, tout fait. On va ramasser colère pour le jugement. C'est que c'est là que nous venons. C'est là nous finissons? Yeah. Ok. Yeah, c'est que bon Dieu bénis nous. C'est Joseph et Danichal Ministry. Bon Dieu bénis nous. La prochaine fois, Amen. Amen. Ok.